Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite créa, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, ce sera un FI, donc flag initial. Donc je vous montre les conditions, c'est donc Sylvie Colle Tout Partout qui a créé ce petit format et qui l'a lancé comme défi de l'été, comme ça qu'elle l'appelle sur sa chaîne. J'espère que vous verrez. Hop là, on va faire comme ça, voilà. Ouais, vous verrez pas grand chose, mais bon, de toute façon je vais vous le dire. Donc le défi est à faire entre le 22 mai et le 25 juin. Et après c'est les dimensions, ce qu'il faut dedans, tout ça, tout ça. Et puis c'est tout. En gros, en gros c'est tout. De toute façon les dimensions je vous les dirai au fur et à mesure que je les ferai, mais je vous invite également à aller voir sa vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, qui sera en barre d'infos. Voilà, voilà. Je pense que c'est clair. On va faire ça comme ça. Du coup, pour ce flag initial, il me faut du papier. Hop, 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 que j'ai déjà coupé. Hop, hop, hop. Il me faut des éléments pour venir décorer. Donc, qu'est-ce qu'un flag initial quand même? Que je vous explique un minimum, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est un peu bête. Si je vous explique pas. Désolée pour le bruit extérieur, même pour le bruit en fond. Je pense que, je sais pas si vous entendrez, il y a le ventilo qui est en route, mais il fait chaud. Du coup, donc un flag initial, ça va être un espèce de petit fanion. Au-dessus, il y aura une initiale. Voilà, soit une initiale qu'on souhaite, soit l'initiale avec qui on veut partager. Par exemple, si je partage avec quelqu'un qui s'appelle Marie, eh bien, je mets un M dessus, voilà, pour la personne à qui j'envoie. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien le petit format, j'avais vu sa vidéo, ça m'avait donné envie. Puis après, entre deux, j'avais un peu laissé de côté. Et puis après, j'ai vu la vidéo de Steph, donc ma pinko. Et puis je me suis dit, allez, go, je me lance. Et puis j'en ai fait un. Et puis voilà, du coup, je vais en faire un autre avec vous. Voilà, voilà. Il me faudra une chute de papier. Alors, attendez. Hop, j'attrape. Question de solidifier mon petit papier là, bien qu'il soit déjà un petit peu épais quand même, parce que c'est du papier mix média, vu que je vais faire mes muses avec des néocolores dans le fond. Mais je vais prendre un bout de papier dans mes grosses chutes là. Alors attendez, je regarde si je n'ai pas plus petit en fait. Bah oui, tant qu'à faire. Oui, large. Hop, parce que l'autre ça peut servir pour une base de cartes. Au moins. Bref, donc ça on s'en chargera après. Je vais d'abord m'amuser sur le fond. Non, pour le fond, donc j'ai décidé déjà, pour mon image principale, j'ai décidé de prendre ce petit hippocampe de mon bloc Art by Marlène, pardon. Donc je vais me baser un peu sur ces couleurs pour faire mon fond. Faut que je revienne à l'essentiel parce que là je suis en train de m'éparpiller, je veux commencer les choses sans vous expliquer. Donc mon flag initial va faire 6,5 cm de large sur 12,5 de haut. En sachant, là je ne l'ai pas encore fait, je le ferai qu'après, mais en sachant que sur la hauteur là, je vais faire un pli à 1,5 ici, tout le long, et ça sera replié derrière. Donc on va perdre 1,5 de hauteur. Il ne faut pas l'oublier. Moi, mon petit hippocampe qui est assez grand quand même, je vais pas pouvoir mettre énormément de choses dessus parce que vous voyez, voilà, il est assez grand, mais les 1,5 ça passe. Donc j'ai de la chance, on va dire ça. Donc au niveau de du format, une fois les 1,5 enlevés, attendez, je vous mets ça, question de dire, on va mettre les 1,5. Hop, j'ai caché les 1,5, voilà, ça fait un format comme ceci. C'est un tout petit peu plus grand qu'une ATC. Vous voyez, je vais mettre une ATC. J'ai bougé. J'ai bougé. Hop, 1,5. Tac. Je mets ça en bas pour vous montrer. Ouais, vous voyez bien. On a un tout petit peu de rab ici, léger. Et on a allez, 2 cm de plus en hauteur qu'une ATC. Donc on a quand même on arrive à faire pas mal de petites choses sur les ATC. Donc on a quand même pas mal d'espace aussi également ici. Voilà. Donc 6,5 de large, 12,5 de haut, un pli à 1,5 qu'on va plier derrière parce qu'on va y mettre une petite ficelle pour l'accrocher. Quoi d'autre? Si au niveau du bas, vous pouvez faire
une découpe comme une banderole, une bannière. Vous pouvez vous servir d'un dice de bordure. Moi ici aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais peut-être le faire maintenant, tiens. Hop, je vais pas j'ai envie de le laisser droit, mais je vais juste couper, hop, le bas de mes ongles avec ma perfo. Voilà, juste question de lui donner un petit truc en plus, mais je vais laisser droit. Voilà, j'ai pas envie de trop enlever de matière. Je vous ferai voir le premier flag initial que j'ai fait avant. Désolée, il y a mon chat qui rentre. Je me suis servi d'une perfo pour le bas. Mais au final, je perds pas mal de papier, donc ça m'embêtait. Quand même un petit peu. Du coup, j'ai dit que j'allais faire mes avec mes néocolores, avec des nuances qui sont un peu sur cet hippocampe. Je reviens. C'est bon. J'ai ouvert au choix. Hop là, alors. J'ai dit que j'allais faire mes musées avec mes petits néocolores. Je vais juste prendre une ou deux couleurs, peut-être trois, mais pas beaucoup plus. Donc déjà, on a du rose un peu fuchsia. Donc je vais prendre le pourpre. Hop là. On a dans les tons un petit peu bleu. Ouais, je vais prendre le bleu clair. Hop. Et je vais prendre... Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je mets une petite touche de jaune? Parce qu'il y a un petit peu de jaune sur son... On va dire sur son bidon. Sur son ventre. Je sais pas. Quoique ça serait plus... il n'est pas très jaune, ça serait plus olive du coup. Olive claire. Je vais le prendre, puis on mettra des petites nuances à la fin, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Allez hop, je range ça sur le côté. Je prends un crayon à réservoir d'eau. Oula, il est tout seul. Il y a de l'encre qui est rentrée dedans. Quoique non, je ne vais même pas prendre ça en fait. Je vous dis des bêtises. Je prends une petite pochette comme ceci là. Petite pochette clip là. Oh. Bref, vous avez compris. Ça va être pour finir ancrer mon fond. Donc du coup, j'ai envie de laisser ça là qu'on voit quand même au niveau des couleurs. C'est parti. Hop. Hop. Et puis pour le verre olive, on verra après. Hop là. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau là pour chacun, mais bon. On va voir. Je veux pas trop colorer mon fond quand même. Je veux qu'il reste du blanc. Donc, ouais, j'ai beaucoup trop coloré là. C'est plus de l'eau que de la couleur. Flûte. J'ai beaucoup trop coloré. Non, j'ai beaucoup trop mouillé mon papier sur mon... Hop là. Ouais, voilà, c'est tout mouillé. Hop là. On va reprendre. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Du coup, hop, j'enlève le gros que j'ai mis juste avant et je reviens. Voilà. Là, c'est pas grave si je vais jusqu'en haut. De toute façon, même si c'est plié, au pire, ça sera un petit peu décoré derrière. Juste au niveau de la couleur. Hop, je nettoie mon petit sachet et je viens chercher ma deuxième couleur. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un petit peu. Ou pas après. Après tout, si les couleurs se mélangent, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai pas beaucoup mis d'eau. Je rajoute de la couleur. Hop. Après, c'est le même principe qu'avec les Distress Oxide ou autre encre aquarellable. Voilà, voilà. Du coup, je vais sortir le Hidden, je pense, pour sécher un petit peu tout ça. Je regarde juste. Est-ce que je rajoute de la couleur? Non, je vais pas rajouter de la couleur parce que j'ai prévu autre chose. Et ça va être dans ces tons-là. Donc au final, ça sert à rien que je mette de l'olive. On va la ranger. Donc je mets pause, je sèche un petit peu, je reviens. Voilà, voilà mon fond. Ce que ça donne.
Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de... il a rien d'extraordinaire. Je vais juste sortir un petit picot boule là pour faire mon pli à 2,5 cm. Pour ça, je vais d'abord... je vais venir derrière pour le faire, hein, parce que je ne vais pas tâcher le devant alors que je viens de le faire. J'ai dit 2,5, non, c'est 1,5 Marie. Je crois que j'ai dit 2,5. Bon, bref, 1,5 cm. Go. Je prends ma petite poche comme ceci. Et j'essaye de me mettre assez droite quelque part. Hop là. Et voilà. Donc pour solidifier mon papier, je vais pas venir mettre mon papier de fond maintenant. Vous comprendrez mieux pourquoi après. Puis je vais pas le couper maintenant non plus. Mais bon, vous comprendrez mieux après pourquoi. Donc là, j'ai mon petit pli. Hop, je peux le faire. Juste question de le marquer pour pas venir coller plus haut mes éléments. Voilà, c'est vraiment pour ça que je le fais maintenant, mon pli. On aurait pu le faire avant de colorier le fond. Hein, d'ancrer le fond, mais bon, voilà, voilà. Alors, du coup, on va venir décorer simplement notre petit fond. Donc, hop, notre petit hippocampe. J'avais sélectionné, je ne sais pas si je vais tout mettre, deux petits feuillages un peu comme des algues ou voilà, des feuillages. Je trouvais que ça allait bien avec et les couleurs rappellent un peu le bidou, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai envie de les mettre un petit peu derrière. Ah, remonter là-haut, ça peut être pas mal. Parce que si je les mets trop bas, ça fait bizarre, ça cache plus le poil le haut. Sinon, il aurait fallu que je coupe. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi, mais j'ai pas envie de découper mon die cut. Alors, si je le fais remonter ici, hop, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Et celui-là, on peut le mettre devant lui, comme ceci. Pourquoi pas, ou plus haut également, je sais pas. Ah! Ouais, plus haut comme ça, j'aime bien aussi. C'est caché derrière lui, j'aime bien. Ensuite, j'avais pris dans mes die cut également les petites bulles, des petites gouttes comme ceci. Je trouvais que ça allait bien avec. Par contre, je pense pas les laisser toutes les trois ensemble. J'ai pas mes ciseaux ici. C'est bon, j'ai récupéré mes petits ciseaux. Du coup, je vais découper hop, mes petites bulles, mes petites gouttes là. De façon à ce qu'elles soient toutes les trois séparées. Hop là. Comme ça, je peux en disposer une par-ci, par-là. Je vais mettre une par ici, une par là. Et puis la petite dernière en haut, par exemple. Et donc, quand même, l'élément principal de ce flag, c'est l'initiale. Donc, dans une chute de papier Art by Marlène également, vu qu'il y avait plein de couleurs, j'ai découpé avec ces dies-ci. Donc, on a un die de lettre, hein, plus le contour de la lettre. Et donc, voilà. Donc, avec le contour, j'ai découpé dans mon papier Art by Marlène, donc ma lettre. Et dans du blanc, j'ai découpé la petite lettre qui va avec. Voilà, donc là, j'ai découpé un S. Donc, j'ai découpé un S, oui, dans le blanc, comme je disais, parce que je trouvais que ça peut être pas mal. De base, je voulais faire que l'intérieur, là, le petit S en blanc. Mais ça ressortait pas, même en couleur, ça ressortait pas beaucoup sur le... C'est pour ça que j'ai mis le fond qui va avec. Voilà. Donc, ces petits dies, je les avais trouvés sur Keepers via ma jumelle. Voilà, c'est cette planche-ci de dies où il y a donc l'extérieur de la lettre, le contour et l'intérieur. Il y a les lettres en majuscule et en minuscule. Il y a tout plein de symboles en bas, point d'interrogation, point d'exclamation, tout ça, tout ça. Et je trouve cette planche extrêmement bien faite. Voilà. J'avais envie de le dire, mais c'est vrai qu'elle est très bien faite.
Le fait qu'il est majuscule, qu'il est minuscule, qu'il y ait les contours, qu'on s'en serve ou pas, il y a tous les éléments. Donc voilà. Donc j'ai découpé dans cette petite chute de papier parce que je trouvais que les couleurs allaient bien avec. Hein, ça reste du Art by Marlène. Donc automatiquement, je trouve que ça se marie bien ensemble. Et pourquoi pas mettre notre petit S ici. Pourquoi pas. Je suis juste en train de réfléchir. Est-ce que j'avais sorti un autre petit élément? C'était une petite étoile de mer. Est-ce que je vais la mettre ou pas? Je la mettrai bien, moi. Ah, bah, je ne veux pas tout bouger, mais... Ouais, non, là, on la voit pas beaucoup. Après, si je la mets là, mais en 3D, un petit peu au-dessus de tout ça, ça peut être pas mal aussi. Ouais, je vais voir ça. Ok, bon. Bah, c'est parti. Je vais commencer à coller tout ça. Hop, est-ce que je reste avec vous? Non, je vais mettre pause et je reviens pour la suite. Alors, en fait, je change mes plans. J'ai collé juste ces 3 éléments. J'ai mis ma petite étoile ici. Oui, je change les choses de place. Derrière mon hippocampe et mon S, j'ai mis des petites mousses 3D. Oui, parce qu'en fait, c'est les 2 éléments-là que je vais mettre en 3D. Je trouve ça super sympa. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ça en 3D, l'élément principal quand même. L'élément principal de la créa et l'élément qui doit être sur la créa. Donc, je me suis dit, allez, go, on fait comme ça. Du coup, je colle le reste avec vous, vu que je voulais m'arrêter pour vous montrer. On va mettre donc là, une petite goutte d'eau, là, ici. Hop. Et là, toi, t'en vas pas. Toi, tu reviens à ta place, s'il te plaît, merci. Du coup, je vais mettre là. Je vais inverser, j'avais mis la grosse ici et la petite là-haut. Je vais inverser, sinon ça va faire trop pareil, là. Puff, puff, puff. En fait, j'aurais peut-être dû laisser quand même mon... Ou sinon... Ah non, c'est collé. Non, c'est pas collé. Oh, j'ai de la chance. Voilà. On va faire comme ça. Enlever un peu la colle. Et mettre la petite goutte ici. Voilà. Ouais, parce que je trouvais d'un coup que ça faisait trop vide ici. Voilà, voilà. Donc ça, on décale un petit peu. Ok, donc notre S à lui, on va remonter un petit peu. Ah, bah ça bouge dès que je bouge tout. Bref. Hop. Donc notre petite initiale, du coup, on vient la positionner ici. Pas grave si elle est un peu sur notre bulle. Ça ne me gêne pas. Et donc, hop. On enlève toutes les petites protections de nos mousses. C'est bon, j'ai tout enlevé. Et on essaye de coller tout ça droit. Droit et au bon endroit surtout. On peut décaler un petit peu, il y a de la place par ici. Hop. On est plutôt pas mal. Voilà, j'ai plus bien question que ça adhère, mais voilà, je crains rien avec ces petites mousses 3D. Je sais qu'elles tiennent très bien, donc je rajoute même pas de colle en dessous. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ben moi j'aime beaucoup. Puis le fait que d'avoir mis en 3D, je trouve que ça fait, ouais, ça fait du relief, ça fait sympa. Je viendrais bien mettre un petit coup de crayon aux alentours, autour, dans les contours, bref, mon petit zigouigoui comme j'aime bien faire. Hop. Mince, voilà, je commence à partir à côté, ça va pas aller. Ok. J'aurais peut-être dû le faire avant. Là, je suis en train de trembler, je fais n'importe quoi. Hop, je fais du zigouigoui par-ci par-là en même temps pendant que j'y suis. Vous voyez encore ce que je fais? Alors, ouais, là, je vais pas le faire en dessous parce que ça va être compliqué. Ok, bon, je vais le faire comme ça. Voilà, très bien. On va pas chercher plus loin. Du coup, maintenant, il me faut solidifier tout ça. Donc, c'est un peu fin quand même. Donc, c'est là que va rentrer en jeu mon petit papier. Donc, je vais le couper à hop là, ma règle, 6,5 de large, hein, comme... Alors, par contre, il n'est pas droit. Donc, pour couper droit sur un truc pas droit, ça va pas le faire.
Ok. Donc à 6,5 de large. Comme mon papier ici. 6,5. Paf, paf, paf. Ouais, alors vous voyez pas forcément mes traits, mais c'est pas grave. Déjà, même moi j'ai du mal à les voir là, sur ce papier-là. Mais bon. Ok. Et du coup, je vais venir compter jusqu'ici. En fait, j'enlève les 1,5. Oui, j'aurais pu vous le dire, le compter directement sur les 1,5, mais bon. J'enlève les 1,5 de rabat qui sont derrière. Alors, je vous explique pourquoi après. Hop. Parce que tout simplement, quand on plie deux papiers qui sont assez épais, parce que là, il est assez épais comme ceci, en fait, celui-ci a tendance à déchirer un petit peu. Voilà, quand on colle et qu'on déchire, qu'on le plie. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas faire le rabat, je vais faire juste le derrière pour solidifier. Et puis ça sera collé de toute façon sur ça. Donc, voilà, il y aura quand même l'épaisseur tout le long, quoi. Voilà, voilà. Pourquoi je fais comme ça. Après, je vais peut-être me faire taper sur les toits. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait. Je rigole. Mais, moi, je trouve ça plus pratique, en tout cas. Et vu qu'il y a la ficelle à rajouter également... Alors, attendez, je regarde si tout est de la bonne taille. Ouais, c'est bon. Il y a même un léger matage de 1 mm de chaque côté à peine. Mais bon, ça va, c'est joli. Ouais, donc je disais, vu qu'il y a la ficelle aussi à rajouter ici, là, avec double épaisseur là, plus là, en fermant ça, en pliant avec la petite ficelle derrière, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait même légèrement enlever 1 ou 2 mm ici en plus pour passer la ficelle. Je crois que c'est ce que je vais faire même du coup. Vous voyez, je vous en parle. Quoi qu'après, ça dépend quelle ficelle vous passez. Moi, j'avais dans l'idée... Vous voyez, si je colle bien en bas, hop, ça me laisse 1 ou 2 mm en haut. Ça me fait un petit creux, en fait, quoi. Moi, j'avais dans l'idée de passer cette ficelle-ci. C'est du blanc, tout simple, mais c'est un peu comme une queue de rat. Je sais pas comment expliquer. C'est un cordon, quoi. Voilà, bref. Donc, je vais découper un morceau. Ouais, bon, pour l'instant, je vais découper assez large et puis je verrai bien. Si j'ai une chute, j'ai une chute. Hop. Ok. Donc, je vais venir quand même coller mon papier de fond. Hein, mon papier pour épaissir ma créa. J'ai l'impression de faire de la pâtisserie. Je vais épaissir une créa. J'épaissis pas une crème, j'épaissis une créa. Hop, on se met que ça. Voilà. Ça, on est sûr d'être bien droit. Voilà. On regarde derrière si ça déborde pas. Non, c'est parfait. Et là, on vient bien positionner tout ça. Donc là, on est OK. Voilà. Donc, et là, on n'a pas de mal à fermer. Quand, je vous jure, quand j'ai essayé... Bah oui, en fait, j'en ai pas fait qu'un. J'en ai fait 2 flags initiales. Bref, j'ai essayé avec 2 papiers. Le même que celui-là, justement. Il y a un autre papier épais, mais déjà imprimé, quoi. À plier. Et sincèrement, là, ça a du mal. À part si c'est un papier fin que vous avez dessus. Et là, un papier épais, ok. Il y a moins de problème. Mais voilà. Bref, du coup, paf, paf, paf. On va venir coller ça ici. Et vous voyez, même l'épaisseur de ma petite ficelle, là, elle est très, très large. Donc, mine de rien, elle est très, très large. Un ruban plat prendrait moins de place, c'est sûr. Mais là, moi, je le sens à travers. Là, c'est un peu galère. Mais bon. Du coup, on va faire avec. Je viens... Désolée pour le bruit. Chercher un nouveau parce que le mien, il est vide. Double face, voilà. Et là, je vais venir coller tout ça au double face parce que lui, il est très épais. Plutôt très épais, très costaud au niveau de la tenue. Voilà, donc je sais que ça se décollera pas. À moins de tirer dessus comme un bourrin. Ça devrait le faire. Donc j'en mets là, j'en mets là. Parce que vu qu'il y aura la ficelle entre deux,
que j'aurais pu en mettre qu'en haut par exemple, mais vu qu'il y aura la ficelle ici, ça va, l'un et l'autre vont appuyer l'un contre l'autre, contre la ficelle, donc au final ça tiendra pas comme il faut si j'en mets pas des deux côtés. Et ici en bas là au niveau du blanc, vous voyez bien qu'il y a un soussail. Mon double face n'était pas assez large, donc je prends le tout petit si j'arrive, oui, à l'ouvrir, à l'ouvrir, à trouver le bout, et je viens en mettre un petit bout tout le long. Voilà, on va dire que c'est même lui qui sera collé à la ficelle blanche, parce que c'est celui-là qui est vers le bas. Voilà, du coup mon petit picot, j'enlève toutes mes protections. Ok, et ok. Ah, les doigts qui collent. Là, du coup, je viens chercher à peu près le centre de ma ficelle. Bon, c'est pas ça près. Hein. Et je viens bien la mettre au niveau de la pliure. Hop, et je ferme aussitôt. Aussitôt. On peut venir prendre un petit plioir pour bien coller tout ça. Et vous, je sais pas si vous le voyez d'ici. Ouais, si vous le voyez. Vous voyez, il y a un petit... C'est ma ficelle, quoi. C'est pour ça que je dis, vaut mieux prendre du double face ou de la bonne colle, en tout cas, pour coller tout ça. Et que bah, l'épaisseur joue beaucoup, en fait, au final. Donc, je suis contente de ne pas avoir le double d'épaisseur qui revient ici, quoi. Voilà. Et voilà à quoi ressemble notre flag initial. Bon, j'ai pas fait le petit nœud, je le fais vite fait à l'arrache pour vous montrer, mais... Ouais, vraiment à l'arrache. Hein. Allez, Marie, ça suffit. On est déjà à 26 minutes. J'ai essayé de faire rapide pourtant. Mais bon, la première fois, il y a le temps d'expliquer tout ça, le temps de faire voir les dimensions, vous expliquer les choses que moi je fais différemment. Tout différemment. Normalement, je ne me suis pas égarée du flag initial, du coup. Mon nœud est très mal fait, il part sur le côté. Je me suis pas égarée des consignes de Sylvie normalement. Donc j'espère vraiment que j'aurai tout bien respecté, que j'aurai pas fait n'importe quoi. De toute façon, elle me dira ça en vidéo. Hein. En vidéo, n'importe quoi. Elle me dira ça en commentaire si elle voit ma vidéo. De toute façon, elle sera identifiée bien sûr sur la vidéo, comme elle avait demandé sous sa publication. Bon, bref, mon nœud il est mal fait, j'arrive pas à le faire pour l'instant. Voilà, c'est parce que j'ai vu le temps, je me suis dit, je prends trop de temps, du coup je stresse, j'arrive pas à le faire. Oui, donc Sylvie me dira si le défi est relevé ou pas. Voilà. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il n'y a rien à marquer derrière. Hein. Enfin bon, après, peut-être qu'on peut marquer notre prénom, la date. Je sais pas. J'en sais rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Sylvie. Elle vous répondra. Avec plaisir, je pense. Du coup, voici mon flag initial terminé. Je le trouve super joli. Je l'aime beaucoup. J'aurais dû mettre un M pour le garder. Pour le garder. Alors, je vous montre du coup les deux premiers. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà. Donc, pareil, j'avais mis un petit S parce que je pensais à Sylvie en les faisant hein, automatiquement. Mais pas que. Bref. Du coup, pareil, le fond, travailler avec des néocolores dans les tons de ma poupette. Alors, parce que ma poupette était déjà coloriée. J'en ai plusieurs d'avance que j'ai coloriées pour m'amuser. Et comme ça m'en fait d'avance. Et quand j'ai besoin de créer avec une poupette, ben, je regarde dans mes poupettes déjà prêtes. Si j'en ai une qui va avec le fond que j'ai envie. Voilà, donc du coup, là, j'avais choisi cette poupette-là. Donc, j'ai fait mon fond en fonction de ma poupette. J'ai pris des petites fleurs florilèges en fonction de ma poupette également. Et puis, pour faire ressortir un petit peu tout ça, j'ai mis du tampon de fond. Ici, c'est des petites taches. Donc en noir, mon petit contour zigougoui. Ici, on a un petit sentiment happy. J'avais envie. Il est très discret, il se cache un peu dans les taches, mais j'avais envie de mettre quelque chose comme ça. Un petit feuillage noir. Donc là, mon S, bah comme celui-là qu'on vient de faire, hein, sauf que là, c'est sur du papier où j'avais mis de l'encre olive comme sur la robe. Et puis le S en noir par-dessus. Et vous voyez le bas, voilà, j'avais fait ça avec une petite perfo.
Et comparé à celui-ci qu'on vient de faire, donc toujours 1,5 hein, ici de battement là où on plie. Ici, vous voyez mon papier, je me suis arrêtée avant parce que je voulais pas qu'on le voyait à travers ma bordure. Donc du coup, c'est un petit peu plus fragile quand même. Mais vous voyez, du coup, avec la perfo, ben, on perd quand même un petit peu. Après, c'est pas dramatique, hein, mais ça peut être très joli aussi quand c'est découpé en forme de fanion, de bannière. Hein. Mais vous voyez, hop là, je suis pas très droite. On perd quand même un petit peu, un bon centimètre et demi. Hein. Du moins, en tout cas, avec cette perfo là. Ouais, on est à 1,3. Si on compte ici où j'ai pas voulu mettre mes éléments pour qu'on admire quand même la petite bannière, la petite bordure, quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas voulu, j'ai juste arrondi les angles, ce qui est joli aussi. Et c'est vrai que de faire du varié, après on peut très bien faire une découpe un peu bannière, vous voyez, en espèce de V inversé là, mais en faisant pas quelque chose de trop grand non plus, quoi. Et puis après, même en faisant quelque chose de plus grand, on peut toujours décorer autrement avec d'autres éléments plus petits. Moi, je suis partie sur des grands éléments de base, donc automatiquement, il fallait que je garde beaucoup de matière. Et donc, l'autre que j'avais fait, c'était aussi un Art by Marlène. C'était aussi un Art by Marlène, et c'est là que ça a fauté au niveau de mon papier ici, papier imprimé. Il a commencé à déchirer un petit peu par-ci, par-là. Parce que j'avais mis, vous voyez, il est même en train de limite en train de se décoller. Je sais pas si vous apercevez ou pas. Dans l'autre sens. Ouais, bref, il est en train de se décoller là. Et pourtant, j'ai mis du double face. Bon, si je le remets, ça va, mais avec les épaisseurs plus la cordelette là, voilà. Et donc, voici à quoi il ressemblait. Voilà, voilà. Donc, un papier de fond Art by Marlène, des die cut Art by Marlène, le petit S, comme on a fait là. Hein. Des petits strass, question de mettre des petits strass. La petite fleur ici qui est en 3D. Et c'est tout. Voilà, si, la découpe en blanc derrière, c'est une découpe Art by Marlène que j'avais vue dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans, de Art by Marlène. Et je trouvais que le blanc cassait un petit peu toute la couleur entre le fond et mes éléments de devant. Voilà, parce qu'il y avait trop de couleurs, tout se confondait un peu dessus la créa, donc voilà, c'était un peu dommage. Donc voilà, mes 3, du coup c'est 3S, voilà, c'est 3S, mes 3 flags initiales. Et vous voyez, celui-là, je l'ai laissé tout droit. Voilà, parce que quand j'ai fait le premier, du coup, je me suis dit, le deuxième, j'ai essayé de le laisser tout droit. Et quand j'ai fait celui-là avec vous, je me suis dit que j'allais arrondir au moins les angles. Voilà, il y a plein de possibilités. Soit on prend encore un dice de bordure, soit on coupe voilà, en bannière, en fanion, bref. Là, voilà. Je vais arrêter mon blabla ici. Ma petite Sylvie, comme tu peux tout, mon petit rayon de soleil. Dis-moi en commentaire si tu vois cette vidéo, si j'ai relevé le défi ou pas. En tout cas, je me suis amusée, même si j'ai pas relevé, ben, c'est pas grave, tant pis pour moi, mais je me suis bien amusée. Et pour toutes celles qui n'auraient pas vu sa vidéo, encore une fois, je vous la mettrai en barre d'infos. Et dites-moi ce que vous en pensez également. Voilà, j'arrête mon petit blabla. Pas si petit que ça. Ici, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!